collège, et je l'ai vu avec mes enfants, on leur enseigne le cycle de l'eau. Vous savez, le cycle de l'eau, c'est la pluie qui tombe, c'est les mers qui s'évaporent, c'est la plante qui fait de l'évapotranspiration, le sol, la pénétration de l'eau qui revient vers les nappes. Et tout ce cycle est très bien expliqué d'ailleurs par le GIEC, qui, lorsqu'il évoque le changement climatique, explique le réchauffement des températures, mais aussi que le volume du cycle de l'eau, lui, ne bouge pas. Le volume d'eau reste constant, quelle que soit l'origine de cette eau. Et donc, ce qui est assez curieux, c'est que après, au lycée, et je l'ai vu avec mes enfants et avec les enseignants, on a tendance à stigmatiser un petit peu la profession agricole, parce que lorsqu'on la compare, on dit l'eau potable, oui, on la récupère. L'industrie, quand elle pompe de l'eau, elle la remet après, même si elle est réchauffée, ok. Mais par contre, la plante, et notamment le maïs, qui est particulièrement visé dans cette stigmatisation, eh bien lui, on dit, il prend l'eau, mais lui, il ne la rend jamais. Ah bon? Alors que la plante, elle s'évapotranspire, elle va dans les nuages, et puis l'eau qui est en excès, même si c'est de l'irrigation, eh bien, elle rejoint les nappes phréatiques. Donc en fait, elle ne consomme pas plus d'eau, même si le cycle est un petit peu plus long. Et souvent, j'ai été amené, on rencontre parents-professeurs, à redire, écoutez, moi je ne partage pas ce message, parce qu'en fait, et j'expliquais tout ça. Et un jour, je me souviens d'une anecdote avec une enseignante, une des professeurs de ma fille, qui était professeure de mathématiques, elle avait la particularité d'être originaire de Russie, elle avait un petit accent. Et lorsque, à la réunion parents-prof, je la rencontre, elle m'explique, ça se passait très bien avec ma fille, elle m'explique en fait, je lui dis, mais vous, ce petit accent, elle me dit, voilà, je suis originaire, je travaille dans la recherche, elle était une brillante scientifique, elle est venue en France pour suivre son mari, et donc elle a passé des équivalences, elle a enseigné les mathématiques. Et elle me dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, moi je suis agriculteur. Ah bon, et qu'est-ce que vous produisez? Je produis du maïs. Et en fait, je faisais à cette époque-là de la semence de maïs, donc avec la castration. Et j'embauchais beaucoup de gens, une trentaine de personnes sur l'exploitation, pour castrer le maïs. Et elle me dit, ah mais oui, ça y est, ça me revient. Effectivement, je connais telle personne qui est venue travailler chez vous. Mais c'est très dur, ça. J'ai dit, oui, il fait chaud, c'est l'été, on enlève le panicule mâle du maïs, effectivement. Et là, elle se retourne vers ma fille, elle lui dit, tu vois pourquoi il faut bien travailler à l'école si tu veux pas finir comme papa? Et là, j'avoue, je me suis dit, non mais comment on peut arriver à ce raisonnement-là? Vous savez, madame, que aujourd'hui, pour être agriculteur, eh bien, il faut faire des études. Parce que la complexité d'une exploitation agricole, que ce soit d'un point de vue administratif, la complémentarité des compétences qui sont nécessaires sur tous les sujets, l'agronomie, la météo, l'électricité, la mécanique, il faut un total de compétences et je crois qu'aujourd'hui, l'un des premiers intrants en agriculture, c'est la connaissance. Lorsqu'on a des enfants et qu'on est agriculteur, souvent, les enfants sont amenés à venir dans les tracteurs et dans la moissonneuse-batteuse. Alors mon fils particulièrement, quand il était plus petit, il venait, quand il sortait de l'école, avec moi dans le tracteur, et souvent dans la moissonneuse-batteuse, il finissait même par s'endormir parce que c'était un petit peu répétitif. Et maintenant, qu'il est un peu plus grand, il a une quinzaine d'années, donc il me dit, est-ce que je peux amener mes copains? Il y en a qui voudraient, ah ben oui, écoute, pas de problème. Donc j'amène, je les fais monter dans la batteuse avec moi, et puis j'avais pris cette habitude de bien leur expliquer comment ça fonctionnait. Donc j'arrête la machine, je remets en marche, je réexplique l'ensemble. Mais alors là, depuis quelques temps, 1 an, 2 ans maximum, il y a un nouveau phénomène qui se produit. Je suis dans ma machine, j'ai mon fils et son copain qui vient pour la première fois dans la moissonneuse-batteuse, j'arrête la machine, je la démarre, je lui dis voilà, tu vas entendre, je vais enclencher le contre-batteur et le batteur. Tac, je mets. Et j'ai dit maintenant, je vais mettre le cueilleur. Et là, il me dit oui, c'est le bouton qui est à côté. Oui, c'est ça. Je mets le cueilleur. Et puis, je lui dis voilà, maintenant je vais relever. Tu vois, j'ai cette manette là. En tirant vers moi, je vais reculer, je vais avancer.
Il me dit oui, ben oui, et puis le bouton là sur le côté, tu vas sortir le bras. Et ça, c'est pour vidanger la trémie. Alors, je lui dis, rappelle-moi ton nom. Tes parents ne sont pas agriculteurs du tout. Ben non, non, non. Ben alors, comment tu connais tout ça? Ben, mais c'est Farming Simulator. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Le soir, je demande à mon fils, je lui dis, mais écoute, c'est quoi ce Farming Simulator? Mais c'est un jeu vidéo qui est génial. Tu choisis ton tracteur, tu choisis ta moissonneuse-batteuse, tu as plein de modèles, tu choisis l'outil que tu mets derrière, tu sèmes, tu récoltes. Et là, mon fils me dit, mais d'ailleurs, on n'arrose pas. Donc, je vais solliciter le jeu vidéo Farming Simulator, parce que si on n'arrose pas, on ne va pas avoir beaucoup de production. Donc, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse également irriguer sur Farming Simulator. Je compte sur vous, merci.